Bonjour frères et sœurs, encore la fameuse question. Prenons-nous au sérieux les paroles du Seigneur Jésus, comme est-ce qu'il l'a dit, qu'on doit haïr nos familles, un père, un frère, et ainsi de suite. Et ça, on a tendance à minimiser, un peu le diluer, puis dire, ben c'est plus dans le sens de aimer Dieu davantage que notre famille. Peut-être. Mais en même temps, Jésus va aussi ajouter que lorsqu'il va venir, et il est venu, il va séparer les familles. Les parents, disons, envers les enfants. Il va y avoir de l'animosité, la haine entre eux. Et quand tu regardes dans le reste du monde, surtout dans l'Est, où est-ce que devenir chrétien veut dire que ta famille va t'haïr, te rejeter, même vouloir te tuer. Et donc, de faire le choix, je veux suivre Jésus, c'est comme dire, je vous haïs, je rejette votre culture, je rejette ma famille. Mais ça, c'est dans l'Est. Qu'est-ce qu'on fait ici dans l'Ouest? Où est-ce qu'on n'a pas nécessairement cette circonstance? Mais encore, est-ce qu'on réalise à quel point que nous faisons partie d'une nouvelle famille? Que l'image que la Bible nous donne en rapport avec l'Église et Christ, c'est celle du mariage. Ou est-ce que dans le mariage, on est appelé à justement se séparer de notre famille pour venir faire un seul? Donc, nous, on se sépare de notre famille biologique pour venir faire partie de la famille de Christ. À quel point est-ce qu'on met la famille biologique en priorité de la famille de Christ? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir une mentalité ou une attitude. Moi, je viens ça pour vous parler de Jésus. Si vous n'écoutez pas, je m'en vais. Non, c'est pas l'amour, c'est pas la grâce. Il n'empêche, à quel point est-ce que cette famille biologique semble des fois prendre plus de place que la famille de Christ, avec laquelle on a été joints pour l'éternité. Peut-être que je me trompe, mais encore, je me pose la question, qu'est-ce que Jésus voulait dire par haïr notre famille? Et bien qu'il y a une division dans la famille entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça nous prête à examiner nos cœurs et se demander. Parce que ce semble être un cas de disciple qui est digne de lui et ceux qui ne sont pas.